Coucou à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo des défis zen dans laquelle je vais vous parler de mon bilan du défi de la semaine, c'était prendre le temps de vivre. Alors on court toute la semaine, tous les jours, du matin au soir, entre les enfants, le boulot, la maison, etc. Donc l'idée c'était de voir ce que ça faisait, de ralentir vraiment le rythme, arrêter de faire plusieurs choses en même temps, parler plus lentement, rouler plus lentement, marcher plus lentement, et puis même faire des gestes tout simples avec beaucoup plus de lenteur, en arrêtant d'essayer toujours de gagner du temps, d'aller vite et d'anticiper sur ce qu'on a à faire après. Alors première chose, la préparation des tout petits, hein, le matin, je les change. Habituellement, je fais ça très très rapidement, de manière un peu automatique. Là, j'ai décidé au contraire de prendre le temps, de leur faire un petit bisou, un petit câlin, de rigoler, de faire durer le moment plutôt que d'essayer de le rendre le plus court possible. Ensuite, pendant mon petit déj, j'ai fait un truc que je ne fais plus depuis 3 ans. C'est de prendre une revue, voilà, pendant le petit déjeuner et vraiment de me poser, de bouquiner, de ne pas essayer de faire autre chose d'utile entre guillemets en même temps. Puis j'ai même continué à le faire un petit peu après mon petit déj. Donc voilà, j'ai passé un super moment. Après, très clairement, il y a eu un moment où ça a été le rush forcément parce que voilà, la matinée se déroule, on doit aller faire une course, personne n'est prêt, donc c'est sûr qu'il y a un moment où on ne peut pas ne pas courir. Mais voilà, régulièrement penser à faire ces petites pauses, ralentir le pas, hein, on est allé faire une petite promenade, marcher un petit peu plus lentement, même si c'est toujours difficile de se détendre quand il y a des voitures à côté et qu'on est avec 2 tout petits. Mais voilà, de simples petits gestes comme ça. Quelque chose également qui est tout bête, mais quand par exemple je tape sur l'ordinateur, sur le clavier, donc là plusieurs fois j'ai pensé à ma posture en train de taper et je me suis aperçue qu'en cherchant à aller vite j'étais tendue, crispée et souvent déséquilibrée. Donc le fait d'y penser m'a permis de rééquilibrer en fait ma posture, ma position. Et puis autre chose que j'ai remarqué un peu plus tard en travaillant sur le blog, c'est que le fait de ralentir au milieu d'une action, une activité, me dire attends, va un peu plus doucement, ça m'a permis de respirer. Au milieu d'une activité, en fait, j'ai l'impression que souvent je suis presque en apnée. Quand j'essaie d'aller vite, notamment quand je tape sur le clavier, je dois respirer, mais vraiment à des moments très précis. Alors J3, j'ai essayé 2 petites habitudes toutes simples. La première, c'est de parler un peu plus lentement, de vraiment de ralentir mon rythme, mon débit de parole et puis de faire des pauses avant de me mettre à parler. C'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire parce que j'aime pas trop les blancs quand je discute. Et puis j'ai décidé donc d'en finir avec une terrible habitude que j'ai chassée cette semaine, qui consiste à commencer une activité alors même que je n'ai pas fini la précédente pour gagner du temps dans la mise en route, voilà, et aller encore plus vite. Donc par exemple, faire couler l'eau de la douche pendant que je me brosse les dents pour qu'elle soit vraiment chaude et puis que je puisse gagner 30 secondes quand j'arrive. En fait, ça fait gagner très très peu de temps cette habitude et puis par contre ça génère beaucoup de stress parce que je sais que je dois me dépêcher encore plus parce que donc j'ai l'eau qui coule ou voilà. Donc une habitude que je dois absolument abandonner également. Au quatrième jour, donc là le matin je n'ai pas du tout relevé le défi, je me suis levée trop tard comme d'habitude, donc préparation toute en tension. Alors après, j'ai quand même, il y a 3 petites choses qui se sont passées dans la journée, donc j'ai vraiment relevé ce défi et je l'ai appliqué. Première petite chose, pendant les courses. Voilà, à un moment donné, je me suis remémoré le défi ralentir et du coup j'ai ralenti tout simplement la cadence dans les rayons. J'ai marché plus doucement, en faisant des petites pauses. Ça ne m'a absolument rien coûté en temps, mais ça a été nettement plus agréable comme moment de la journée. Alors cinquième jour, 2 petites choses. La première, pendant préparation du matin, j'ai repéré une autre petite habitude qui n'est pas bonne et que je dois modifier. Donc comme faire couler l'eau de la douche, hein, c'est préparer mon thé. Souvent je prépare mon thé très vite pour gagner du temps après et en fait je fais autre chose. Donc du coup je me retrouve à boire mon thé froid et puis à créer une petite pression inutile pour aller plus vite. Donc ça je l'ai repéré et donc je vais arrêter de le faire. Et puis une deuxième petite chose, j'ai un rendez-vous médical et mon docteur est une femme très très zen, elle parle toujours avec plein de douceur. Et là, pendant la trentaine de minutes où j'étais avec elle, elle a reçu des coups de fil, des trucs, des courriers, et toujours avec un calme incroyable, hein. Donc je me suis vraiment rendu compte que c'était à nous d'imposer en fait un rythme, de faire les pauses hein, pour calmer le jeu en fait de nos quotidiens ultra pressés. Hier, je faisais la vaisselle à midi,
donc toujours un objectif, hein, c'est me dépêcher parce que j'ai autre chose à faire après. Et puis à un moment donné, je me suis dit stop. J'ai examiné mon corps, j'étais totalement déséquilibrée, complètement penchée sur la droite, un pied à moitié en l'air, les épaules tendues, bref, complètement, voilà, très mauvaise posture. Donc tout simplement, j'ai rectifié ma posture, je me suis stabilisée bien sur mes deux pieds, mes deux jambes. J'ai pris le temps de respirer 2 ou 3 fois et j'ai terminé ma vaisselle. Ça m'a pris vraiment 30 secondes, mais ça a complètement changé l'activité vaisselle voilà, du midi. Voilà, et puis ce matin, encore une matinée très chargée, hein, beaucoup de rendez-vous, les enfants à gérer, des démarches, des appels. Donc j'ai pas vraiment le temps de faire des choses miraculeuses, mais voilà, des tout petits trucs. Par exemple, pendant ma préparation du matin, j'ai mis de la musique. Voilà, pour passer un moment un peu plus agréable, moins dans l'urgence d'aller après, mais voilà, en me posant dans l'instant, en profitant un peu plus. Ensuite, pour emmener les petits en crèche et nounou, là, j'ai tout simplement conduit plus doucement, hein, pas chercher à prendre le rond-point le plus serré possible pour gagner 10 mètres. Donc voilà. Et puis, pendant que je tapais au clavier, hein, mon petit bilan de la semaine, tout simplement, j'ai tapé plus doucement, plus lentement, en relâchant mes épaules. Voilà, donc en fait, ce sont plein de petites choses, hein, que je vais garder, même si j'ai pas révolutionné mon quotidien cette semaine, plein de petites habitudes qui me montrent que vraiment notre état d'esprit peut faire beaucoup, beaucoup de choses, même si compresser les journées, enlever des activités n'est pas toujours facile. Il y a quand même des petits trucs qui peuvent nous aider à vivre bien mieux et à prendre le temps de vivre. Voilà, j'espère que ce bilan et que le défi de la semaine vous ont bien plu. Je vous donne rendez-vous sur le blog par ici pour vous inscrire et relever avec nous un défi zen par semaine. À très bientôt, bonne journée.